Namasté, namasté à toutes et à tous mes fleurs de lotus, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais un live pour préserver votre petit bidou de l'explosion pendant les fêtes de Noël. Donc j'ai vraiment décidé que j'allais vous partager 3 conseils nutritionnels tout droit piochés dans l'enseignement de la médecine traditionnelle chinoise. Comme ça, cadeau, hein. Oui, je sais, là tu es devant ton écran, tu es en train de me regarder, tu es en train de te dire que je suis une meuf absolument géniale et tu as absolument raison. Bon, trêve de plaisanterie, il y a 2 choses sacrées dans la vie, les licornes à paillettes et les bidous heureux et en bonne santé. Avant tout, je tiens à te préciser que mes conseils n'ont aucun but moralisateur en mode t'es une grosse merde parce que tu as mangé de la bûche à Noël. Pas du tout, c'est pas du tout mon approche de la nutrition. De 1, tout simplement parce que c'est pas 3-4 repas de Noël qui vont te bousiller la santé. De 2, ce sont pas ces mêmes repas qui vont te faire prendre 5 kilos. Et de 3, ce ne sont pas les repas entre Noël et Nouvel An les plus importants, mais ce sont bien les repas entre Nouvel An et Noël. Ça, c'est ton mantra pour tout ce mois de décembre, cette fin décembre là. Tu peux répéter ça tous les jours, autant de fois que c'est nécessaire. Mes conseils sont tout simplement pour toi. Si déjà tu as l'impression d'être gavé comme une noix lors des repas de fin d'année, dis-moi en commentaire si tu es dans cette team. C'est aussi pour toi si tu te sens lourd ou lourde et que ton transit est, comment dire, un petit peu compliqué dans cette période. Si tu ne supportes pas les repas à rallonge, que c'est une torture pour toi. C'est aussi fait pour toi les conseils que je vais te donner si tu finis même au fur et à mesure des repas de Noël, parce que oui, plusieurs d'entre nous enchaînent les rounds. Si au fur et à mesure tu perds même le plaisir finalement de manger des bonnes choses. Et enfin, si tu as l'impression de digérer tes repas de fête pendant une semaine encore après les avoir mangés, sache que mes conseils sont pour toi. Le but, c'est tout simplement de t'aider et d'aider ton système digestif à faire son travail plus facilement pour éviter aussi que tu sois éclaté au sol pendant des jours après les fêtes et que tu commences le mois de janvier dans les meilleures conditions possibles. Pour celles et ceux qui peut-être ne me connaissent pas encore, je vais quand même me présenter rapidement à vous. Je m'appelle Valérie Heitz, je suis vulgarisatrice professionnelle de la médecine traditionnelle chinoise. Je suis druidesse de l'alimentation santé, sans frustration et sans interdit alimentaire. Je veux tout simplement te prouver que tu n'as pas besoin d'être un moine bouddhiste au sommet de l'Himalaya pour mettre en pratique les préceptes de la médecine chinoise dans ton quotidien et plus spécifiquement dans ton assiette. Tout simplement parce que ma spécialité, c'est la nutrition. Dans ce live, je vais te donner 3 astuces pour vivre tes fêtes de fin d'année sans exploser, tout en kiffant ta life et sans frustration. Est-ce que vous êtes chaud? La foule est en délire, écrit mon nom et m'acclame. Ouais Valérie, donne-nous tous tes conseils, on les veut. Je commence tout de suite par le conseil numéro 1, c'est de prendre conscience des quantités. Il faut bien comprendre que plus tu manges en quantité excessive, plus ton estomac aura du mal à digérer tout ce bordel, d'accord? Donc ton estomac finalement, c'est un peu comme une cocotte minute avec un mixeur intégré, hein. C'est-à-dire que son rôle, c'est de cuire les aliments que tu avales avec sa chaleur pour ensuite les transformer en purée grâce aussi à ses sucs gastriques et enfin envoyer le tout aux intestins pour la suite du traitement. Fais une expérience, je t'invite à remplir une cocotte minute à fond, mais vraiment à ras-bord, tu vois, et de lancer la cuisson. On est d'accord, toi et moi, que le résultat, il va pas être joli à voir. Dis-toi que pour ton estomac,
c'est exactement pareil. La cuisson des aliments dans ton estomac va créer des vapeurs, des gaz finalement. Et si ton estomac il est rempli à fond, il n'y aura plus d'espace pour conserver ces vapeurs. Résultat, la pression dans ton estomac, elle va monter. Tu vas avoir des ballonnements, tu vas avoir des gonflements, tu vas avoir cette impression d'imploser, peut-être même des remontées, voire des nausées. Et peut-être des gaz qui s'échappent à travers des rots. Cette petite minute glamour vous a été offerte par Valou. Voilà, c'était cadeau. Appelons achat achat. Tu l'auras compris, c'est pas hyper agréable et ça peut gâcher un moment en famille. Je suis sûre que toi et moi, on est d'accord là-dessus, Micheline. Pour éviter cette situation malheureuse que j'ai moi-même déjà vécu à plusieurs reprises, pas de jugement ici. Je t'invite vraiment à prendre conscience des quantités que tu manges. Pour ça, j'ai un plan d'action de folie, les gars, qui paraît très con, mais qui change tout. Déjà, pour commencer, à l'apéro, ce que je t'invite à faire, petit tips, c'est de remplir un petit bol ou bien une assiette à dessert avec tout ce que tu veux goûter pour l'apéro, tout ce qui te fait envie. Et là, tu en profites à fond, tu vois, tu dégustes, tu prends vraiment le temps de manger ce bol ou cette assiette. Et quand tu as fini, eh bien, tu ne te resserres pas. Tu t'arrêtes. Étape numéro 2 du plan, au repas, à l'entrée ou au plat principal, je t'invite à bien remplir ton assiette en mettant tout ce qui te fait envie. Tu dégustes avec plaisir et quand cette assiette elle est finie, une fois de plus, tu t'arrêtes. Même si mamie Jacqueline, elle insiste pour te resservir parce que il faut finir les restes, tu n'as que la peau sur les os et tu t'arrêtes à ce moment-là, tu écoutes finalement ta sensation de satiété. Troisième étape de ce plan, si au fromage. Tu es déjà à 2 doigts de l'implosion. Tu passes ton tour. Ou alors tu manges juste ton petit bout de fromage préféré. Tu évites de l'accompagner avec du pain parce que ça prend quand même pas mal de place dans l'estomac et tu te fais plaisir au dessert. À l'inverse, si tu es plus sucré que salé, tu n'attends qu'une chose, c'est le dessert, c'est la bûche, la crème glacée, ce que tu veux. Dans ce cas-là, je t'invite à sauter le fromage et à te lâcher au dessert, à te faire plaisir au dessert. Pareil, tu remplis bien ton assiette à dessert, tu dégustes et tu t'arrêtes là. Sois à l'écoute de ta sensation de satiété et tu verras que rien que le fait de voir clairement les quantités que tu manges, ton cerveau il va naturellement modérer ta sensation de satiété et donc réguler ta consommation de nourriture. Ça t'aidera à t'arrêter beaucoup plus facilement et surtout sans frustration. Il y a vraiment des tests scientifiques qui ont été faits où ils mettaient en fait 2 groupes. C'était un soir de match de foot. Ils avaient séparé le bar en 2 à l'époque où on pouvait encore être dans des bars de façon normale. Petite larme qui coule, tu sais. Ils avaient fait, je crois que c'était cuisses de poulet à volonté, genre tenders à volonté ou un truc comme ça. Et il y a un côté de la salle où ils avaient laissé les carcasses en fait, donc les os, les cuisses de poulet sur la table. Et un groupe où, à chaque fois, ils débarrassaient la table et ils enlevaient les os de poulet. Et en fait, le côté de la pièce où ils avaient enlevé les os de poulet, les os de poulet, ils ont plus mangé que le côté de la salle où ils ont laissé les restes de poulet. Tout simplement parce que les gens voyaient en fait. Ils voyaient la quantité qu'ils mangeaient et le cerveau enregistrait et à un moment donné, en voyant les quantités, le cerveau il a dit « Ok, c'est bon, ça suffit, j'ai bien mangé, on va s'arrêter là. » Rien que le fait de voir la quantité d'aliments que tu manges, ça va t'aider à te réguler naturellement tout seul et sans frustration, sans te forcer, sans te restreindre. Mon conseil numéro 2, c'est de manger un maximum cuit et chaud. Pourquoi ? Tout simplement parce que, en médecine traditionnelle chinoise, on apprend que manger froid et ou cru, ça fatigue plus l'organisme. Tout simplement parce que pour qu'un aliment soit digéré, il faut que l'estomac le chauffe à température du corps,
puis le cuise grâce à ses sucs gastriques et à sa chaleur, avant de pouvoir envoyer la purée qui a été formée finalement par cette digestion dans les intestins pour continuer la digestion et l'assimilation des nutriments. Tu te doutes que faire monter à 37-38 degrés des aliments qui sont froids, qui sortent du frigo à 3-4 degrés, ça va demander beaucoup plus d'énergie à ton organisme que de chauffer à bonne température un aliment qui est soit à température ambiante, soit déjà chaud. De plus, il faut savoir qu'en médecine chinoise, on dit que tout ce qui n'est pas cuit par la casserole doit être cuit par l'estomac. Et oui, Janine, il est carrément plus facile pour l'estomac de traiter un aliment déjà cuit qu'un aliment encore cru. Je t'invite à essayer de faire une purée de pommes de terre ou de carottes avec des légumes crus. Tu m'en diras des nouvelles. C'est pas facile. Pareil pour les boissons. Ingurgiter un liquide froid. Oui, parce que je t'ai vu, avec ton verre de coca et des glaçons, ça va refroidir ton estomac. Et tout ce qu'il y a dedans, si tu as mangé, pareil, ça va tout refroidir d'un coup. Donc, pour correctement digérer, ton organisme, il va devoir redoubler d'efforts et d'énergie pour réchauffer tout ce bordel et continuer son travail. C'est comme si toi, tu avais galéré à faire un feu dans ta cheminée, d'accord ? Que le bois, il est bien chaud, il commence à bien brûler, à crépiter et tout, et que d'un coup, tu arrives avec un seau d'eau glacée et tu le balances dessus. Va le rallumer ton feu à un moment donné, tu vois, genre je te souhaite bonne chance. Et ton feu digestif, c'est exactement la même chose. Tu vas éteindre, couper ce feu digestif, tu vas péter la gueule à cette chaleur que ton corps a essayé de créer pour digérer les aliments. Donc morale de l'histoire, dans tes moments de répit entre deux rounds, d'accord, entre deux repas de famille, je t'invite vraiment à privilégier les aliments cuits et chauds. Ça va préserver ton feu digestif et aider ton corps à digérer, assimiler et éliminer aussi correctement tes repas de fête. Donc là, tu vas me demander, ok Valou, mais pendant les rounds, tu vois, quand je suis dedans, quand je suis dans la merde, jusqu'ici, il y a de la bouffe à profusion, qu'est-ce que je fais pour pas faire harakiri à mon bidou? Moi, je te réponds que c'est une très bonne question, Micheline, et je te dis, démerde-toi. C'est faux, je déconne, je vais t'aider. Pour les boissons, le jour J, dès l'apéro, je t'invite à privilégier les boissons à température ambiante. Si tu bois du champagne ou toute autre boisson fraîche, tu peux aussi garder ta gorgée quelques secondes en bouche pour la réchauffer dans ta bouche avant de l'avaler. Pareil, s'il y a des crudités, prends bien le temps de mâcher pour réchauffer déjà le bordel et pour que ta salive, avec ses enzymes, commence déjà le travail de cuisson des aliments. Ça va venir soutenir finalement les sucs gastriques qu'il y a dans ton estomac pour cuire et chauffer les aliments. Si il y a de la bûche glacée en dessert, j'ai envie de te dire no susai, pas de panique. Je te conseille par contre de boire une bonne tisane bien chaude derrière pour essayer de préserver ton feu digestif parce que la glace elle va venir péter la gueule à ton feu digestif, donc essaye de contrebalancer cette baisse de température par une boisson chaude. Ça va aider un petit peu à, on va aider un peu l'estomac à remonter la température petit à petit. Grâce à ces astuces, l'assimilation de ton repas sera facilitée, tu auras plus d'énergie et tu resteras d'attaque pour les prochains rounds parce qu'on sait que souvent il y a 24, 25, 26, 28, après il y a la Saint-Sylvestre qui arrive, Nouvel An, tout ça. Ça va aider à préserver cette énergie digestive. Et enfin, mon conseil numéro 3, je vais te partager pour finir les 3 bombes qui mettent ton système digestif en PLS
pendant les fêtes. Alors, je me permets de faire un petit disclaimer avant de commencer cette partie. C'est important pour moi de te préciser une nouvelle fois que mes conseils ne sont pas là pour te culpabiliser à manger certains aliments. Ils sont juste là pour que tu puisses manger en conscience et t'éviter autant que possible cette horrible sensation de gavage. Je veux tout simplement t'éviter de vivre cette scène au moment du dessert où tu es telle une baleine échouée sur le canapé à moitié en train d'agoniser, les amygdales qui trempent et où tu dis à ta famille: continuez sans moi les gars, je vais vous ralentir. Ne mens pas, on a tous vécu cette scène. Dis-moi s'il te plaît que tu l'as vécu. Ça me rassurera. Je te remercie d'avance si tu pouvais me dire dans les commentaires: moi aussi j'ai vécu cette situation. Tu n'es pas seule Valérie. Ça me rassurerait beaucoup. Merci d'avance. Bombe nucléaire numéro 1 qui met ton système digestif en PLS. Les produits laitiers animaux, le beurre sur les canapés au saumon, l'énorme plateau de fromage, la bûche d'1 mètre de long, la crème anglaise sur le fondant au chocolat, etc., etc. La médecine traditionnelle chinoise, elle a énormément basé son savoir sur l'observation méticuleuse et sur l'étude du fonctionnement de la nature sous toutes ses formes. Et figure-toi que quand on observe le comportement alimentaire des mammifères terrestres, on se rend très vite compte que l'être humain est le seul mammifère qui continue à consommer du lait après son sevrage, et qui plus est, le lait d'autres mammifères. T'avais pas capté ça, hein, Martine? Avoue. Pour te donner un exemple, les hormones de croissance qui sont contenues dans le lait de vache permettent à un veau de passer de 45 kg à la naissance à plus d'1 tonne en 24 mois, soit 25 fois son poids de naissance en 1 an. Je sais pas si tu te rends compte de la folie du truc. C'est pour ça que en médecine chinoise, le lait animal, tous les animaux, vient pas en mode oui, le lait de chèvre, le lait de brebis, à skip, c'est plus digeste. Non, je ne pense pas que tu sois une chèvre. Si une chèvre regarde ce live à l'heure actuelle, ça doit être très particulier et elle doit pas comprendre grand chose. Mais si tu n'es pas une chèvre, sache que tous les laits animaux sont considérés par la médecine chinoise comme toxiques, car non digestes et difficilement assimilables par notre corps. Et donc ça rend tout simplement les produits laitiers très humidifiants. En médecine chinoise, l'humidité, ce sont les déchets corporels que vont produire notre corps dans le traitement finalement de la nourriture, entre autres. Et donc ces déchets corporels vont s'agglomérer, vont s'accumuler, et donc ça va former de la graisse, des glaires, des mucosités. Et donc si le lait animal est mangé en trop grande quantité, vu que le corps a du mal à traiter ce type d'aliment, il ne sait pas quoi en faire, il va stocker et il va créer de l'humidité. Bombe nucléaire numéro 2 qui met ton système digestif en PLS, le sucre. Évidemment, ça c'était prévisible. Il faut savoir qu'en diététique chinoise, les aliments naturellement sucrés, donc les fruits, les céréales, certains légumes aussi, sont classés dans la catégorie des aliments de nature douce. Le sucre raffiné, quant à lui, il est considéré comme le toxique du doux. En d'autres termes, c'est le côté obscur de la force. Le sucre est toxique, lui aussi, parce qu'il est difficilement digeste et assimilable par le corps, ce qui le rend très humidifiant, lui aussi. Et enfin, pour terminer, je vais te partager la bombe nucléaire numéro 3 qui est l'alcool. Oui, je vais te faire la totale. Aujourd'hui, je vais tous te les faire. Tu n'y couperas pas. Il faut savoir que c'est le foie qui traite en majorité l'alcool, à savoir 95%. Les 5% restants finissent dans les urines, la sueur et la laine. Sachant que, prenez vos calculettes, problème de mathématiques, il faut en moyenne 1h30 au foie pour pouvoir dégrader l'alcool
contenus dans un verre standard. Par exemple, si à Noël, tu bois 2 coupes de champagne à l'apéro, ensuite tu vas boire 4 verres de vin pendant le repas, et tu finis avec un petit digestif pour clôturer le tout, sinon c'est pas rigolo, on est d'accord. En commençant à 20h, combien de temps le foie mettra à traiter cet alcool ingéré? Vous avez 5 minutes. Le foie mettra en moyenne 10h30, je répète, 10h30 pour traiter la quantité d'alcool correspondante. Ce qui veut dire que si tu commences à 20h, à 6h30 le lendemain matin, tu es encore en train de digérer l'alcool de la veille. Je ne te parle pas encore de la digestion du reste du repas. Je ne te parle que de l'alcool. Donc, tu vois déjà un petit peu le bordel. Ces chiffres prouvent vraiment à quel point il est difficile pour notre organisme de digérer et surtout d'éliminer l'alcool. Et c'est pour ça que l'alcool est aussi considéré par la médecine chinoise comme très humidifiant, parce que en cas de consommation importante, le corps va produire ces déchets corporels qui vont former la graisse, les mucosités et les glaires. Morale de l'histoire, si tu consommes du crément, du vin, des sauces à base de crème, champignons, tout ça, de la bûche glacée, du chocolat et des bredela pendant les repas de famille, dès que tu as une trêve, je te conseille vraiment de limiter un maximum la consommation de ces produits. Ton feu digestif restera vraiment au taquet. Ton organisme, il pourra se reposer aussi entre les repas et tu seras d'attaque pour les prochains rounds. Personnellement, si tu me poses la question, moi c'est le sucre que je préfère et c'est le sucre où j'ai le plus de mal à me contenir, tu vois. c'est un peu plus chaud. Autant l'alcool, j'en bois pas, très peu. Produits laitiers, fromage et tout, franchement, ça va, je peux m'en passer facilement ou je peux facilement manger un seul bout, tu vois. Je vais pas buter tout le plateau de fromage. Le sucre, j'avoue, c'est un peu plus chaud. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs quel team tu es entre l'aliment 1, 2 et 3, entre les 3 bombes nucléaires là, qui mettent ton système digestif en PLS. C'est lequel dont tu as le plus de mal à te passer? Dis-moi en commentaire, comme ça on se soutient entre nous, tu vois, et puis je me sens un peu moins seule à galérer avec le sucre parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres dans cette situation. J'espère en tous les cas que mes 3 conseils pour éviter l'implosion pendant les fêtes de Noël t'ont plu. Si tu as aimé, je t'invite à liker, à laisser un petit commentaire. Ça me fera grave plaisir. Ça me permettra de voir aussi si tu kiffes mon contenu, si tu kiffes ce que je te propose, tout simplement, si ce que je raconte ça t'intéresse ou si tu t'en bats les couilles, que c'est de la merde et que tu t'en fous. Voilà, il faut me le dire, tu vois, comme ça je peux me réajuster en fonction de tes retours avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Valérie, je m'en bats les couilles, mais je t'aime beaucoup. Comme ça sera pas trop violent pour moi. Je te répète quand même une dernière fois, ton mantra pour toute cette fin d'année, le plus important, ce ne sont pas les repas entre Noël et Nouvel An, mais les repas entre Nouvel An et Noël. À répéter plusieurs fois par jour, au moins 3 fois, matin, midi et soir, pour que ça rentre. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!